Frères bien-aimés, vous qui nous rejoignez ce soir en direct sur Facebook, en différé sur YouTube, frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite de manière inédite tous ces enfants disséminés de par le monde à se réunir d'une manière ou d'une autre pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer l'ensemble, oui, tous ensemble, la Pâque du Seigneur. Nous prendrons le temps d'écouter sa parole et de célébrer le sacrement de l'amour, de la vie donnée, son sacrifice, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Ensemble, où que nous soyons, prions. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. lumière du Christ,
Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple, et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut, inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, Que la lumière soit. et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière Jour. Il appela les ténèbres. Nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament Ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, Les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, Terre, et il appela la masse des eaux, mer, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que l'arbre, terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, les fruits qui portent sa semence. et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer les jours de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit, Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins
tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux. Et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez fécondes et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit, Que la terre produise des êtres vivants, selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages, selon leur espèce. et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit la maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, Soyez fécondes et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont les fruits portent sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie. Je donne comme nourriture toute herbe verte. et ce fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cœur des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie
Dans les rêves, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend les cris. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. De tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre sera rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Quelle provision dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse et la fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Dieu éternel, Dieu notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme, et plus grande merveille encore en le rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l'Esprit, et de parvenir aux joies éternelles. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent et ils entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit. Si bien, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa
depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Et il n'en resta pas un seul. Mais les filles d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif délivré de la servitude d'Égypte et la figure du peuple chrétien. Et que tous les hommes, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérés en recevant ton esprit. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers.
ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme dans sa jeunesse? Dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse. Je ferai comme un temps de nuée, quand je jurai que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'emblallaient, ma fidélité ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de pluie ne sera pas emballée. Dis le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des séphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur Père. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi, la terreur. Elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'écrivais toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Faites le Seigneur pour ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne vit qu'un instant. Sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres ont paru de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. S'il te plaît, augmente le nombre de tes enfants d'adoption. Que ton Église voie dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, s'il te plaît, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi. Par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car c'est lui qui est mort et affranchi du péché.
Et si nous sommes passés par les morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en fait. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne mord plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le bras du Seigneur s'élève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer l'exaltation du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie, Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit,
je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il s'est mis à rire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il s'est mis à rire. C'était le père André. Le curé d'Augère, Janaïa et autres lieux, du côté de la Creuse. Oh, c'était il y a longtemps. J'étais étudiant. Et à l'initiative d'un père jésuite, j'étais avec d'autres étudiantes et étudiants en vivant ce qu'on appelait une fraternité missionnaire. Oh, c'était tout simple. C'était d'aller dans des villages de Creuse où l'église était formée et fermée tout au long de l'année. C'était déjà vrai à ce moment-là. Et c'était pour simplement vivre fraternellement dans le village, avec les gens, leur donnant un coup de main. Oh, nous les citadins, on n'était pas forcément très doués, mais ils nous prenaient comme nous étions. Et puis on allait prier dans leur église, et puis on vivait l'amitié avec eux. Et ce que je vous raconte là, c'est le rire du père André. Oh, je m'en souviens, c'était un soir, il était venu passer la soirée avec nous, les filles et les garçons qui étions là. Et puis il nous a demandé comme ça, avec la pipe entre les dents, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On avait tous peur de dire une bêtise. Alors on s'est tu. Oh, dites-moi tout de même, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je crois que c'est moi qui ai dit la bêtise. Et j'ai répondu, on est venu apporter Jésus-Christ aux gens. Et c'est là où il s'est mis à rire. J'entends encore ce rire, ce bon rire du père André. Et de me regarder et de me dire, alors comme ça, tu crois qu'il t'a attendu, Jésus, pour venir dans ce village? Oh, il te précède, va. C'est lui qui m'a donné d'entrer si fort dans cette page d'évangile de la résurrection. D'arrêter de jouer au malin. Il nous précède. Et quand nous avons le bonheur de pouvoir discerner sa présence, là où nous sommes, que ce soit au boulot, en famille, en fac, à l'école ou ailleurs, quand nous avons le bonheur de pouvoir discerner sa présence, alors nous reconnaissons qu'il nous a précédés. Y compris au cœur de la vie d'hommes et de femmes qui ne partagent pas notre foi. Comme là-bas, à Augère, Janaïa et autres lieux du côté de Guéret. Comme aujourd'hui, quand nous voyons tant d'hommes et de femmes au cœur de cette pandémie qui donnent de leur cœur et de leur temps. C'est vrai dans les hôpitaux, c'est vrai des médecins et des infirmières, c'est vrai des femmes de service et des aides-soignantes. Mais c'est vrai aussi de tous ceux qui donnent de leur temps et de leur cœur pour que nous soyons mieux informés. Je fais un clin d'œil parce que nos amis de l'Est républicain sont là ce soir avec nous. Mais aussi pour que nous puissions avoir les médicaments dont nous avons besoin. Celui qui tient la caméra, là, mais hier il n'était pas là, tout simplement parce qu'il travaille et qu'il y avait des cartons à portée de médicaments. Voilà, il nous précède. C'est génial de pouvoir demander cette grâce au Seigneur, humble grâce, de savoir le reconnaître, là où il est déjà présent, là où il nous attend, en Galilée. Vous le savez, la Galilée, c'était une terre à sale réputation du temps de Jésus. C'était pas la grande Jérusalem, hein. C'était le carrefour des nations, avec plein d'immigrés. Et ben voilà, il nous précède en Galilée. Belle fête de Pâques. Oui, vraiment, il est ressuscité.
demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Un instant en silence, même si ça date, nous nous souvenons de notre baptême. Et nous prions pour tous ceux qui auraient aimé, adultes, être baptisés ce soir, qui n'ont pu l'être. Mais nous ferons la fête avec eux bientôt, c'est sûr. Seigneur tout-puissant d'amour, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création, et la merveille plus encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, eau sanctifiée, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, ou ceux qui seront très prochainement, nous l'espérons, baptisés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, et nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement au baptême, l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation au mal, à Satan, au malin, appelez-le comme vous voulez, que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus-Christ, dans la Sainte Église catholique. Alors je vous le demande, et dites-le tout simplement depuis chez vous, si vous le voulez, mais avec tout votre cœur. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Nous renonçons. Et pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Et pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Et pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour, créateur du ciel et de la terre. Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Christ ressuscité est notre force et notre confiance.
Présentons-lui nos demandes, sûrs qu'il le porte vers le Père. Béni soit le Seigneur. Par la force de l'Évangile, son esprit rajeunit l'Église et la renouvelle sans cesse. Qu'il lui donne, en ce temps si troublé, d'oser crier à tous l'espérance, la vie et la joie. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que l'Esprit ouvre le cœur de tous les hommes, afin qu'ils sachent dès maintenant et au sortir de l'épreuve de cette pandémie, mieux s'écouter et se parler dans une reconnaissance fraternelle entre tous les peuples. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour celles et ceux qui espéraient recevoir le sacrement du baptême en cette nuit de Pâques, pour ceux qui les accompagnent et ceux qui les aident à grandir dans l'amitié de Jésus, afin qu'ils gardent au cœur la joie des sacrements à recevoir prochainement et qu'ils osent en porter témoignage dès aujourd'hui et demain. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni soit le Seigneur, lui qui a répandu son esprit sur notre communauté rassemblée en cette nuit de la résurrection, grâce à Facebook et à YouTube, et grâce à tous ceux qui nous donnent ce soir encore accès à ces réseaux sociaux. Que ce même esprit renouvelle en chacun de nous les dons d'inédit de notre baptême et de notre confirmation. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, que soient les prières que nous portons devant toi par Jésus le ressuscité, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. De la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous
le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Petit et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été livré par amour. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Peut-être entendez-vous les applaudissements. C'est pour tout le personnel soignant. Nous nous unissons à eux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, et nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. viens Seigneur, nous t'aimons, viens Seigneur, nous t'attendons. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du sel, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir
en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés, dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de la famille Koudou-Guim. Souviens-toi d'Alexis Thomas. Souviens-toi de Michel Bourriez. Souviens-toi du père Claude Canté. Souviens-toi de tous les défunts, tous ceux qui meurent de maladie, du coronavirus ou d'une autre maladie, ou tout autrement, de tous. Accueille-les dans ta bonté. Sur nous tous, enfin. Sur Dominique et tous les malades dont nous portons le souci. Sur ses enfants à la maternité, Joachim, Erel et tant d'autres. Sur les soignants, sur les serviteurs et les servantes d'une manière ou d'une autre. Nous implorons cette même tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Sébastien, avec Saint Nicolas, avec Saint Vincent de Paul, avec Saint Georges, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ici, au presbytère, il nous arrive de prier le Notre Père en langue, la langue de tous ceux qui passent ici, du Togo, d'Arménie, du Nigeria, du Cameroun ou d'ailleurs. Chacun dans notre langue et surtout avec notre cœur, nous reprenons les mots mêmes que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. agneau de Dieu.
désir, réalité de la communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Achevons notre prière commune. S'il te plaît, Seigneur, pénètre-nous encore davantage de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour celles et ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avait vu faire signe à Parfait pour qu'il puisse amener les cierges pascales, parce que nous allons prier maintenant pour tous les quartiers. Alors c'est la cierge qui sera à la cathédrale, mais l'église mère, elle a plein d'enfants, et pas simplement ces clochers qui sont sur le territoire de notre paroisse.
mais ces églises, l'église Saint-Sébastien qui a un statut particulier, et puis ces 3 autres églises paroissiales, que sont Saint-Georges, Saint-Vincent de Paul et Saint-Nicolas. Seigneur, en allumant ces cierges, les cierges de Pâques, les cierges de la résurrection, nous te prions pour tous les habitants de ces quartiers. Et plus largement encore, en particulier en pensant à Saint-Sébastien, pour tous ceux qui passent dans nos quartiers. À Saint-Georges, avec le tram. À Saint-Vincent-de-Paul, dans le quartier du Canal. À la cathédrale, tous les jours ouvertes pour accueillir. À Saint-Sébastien, au cœur de ce quartier civil. Oui, Seigneur, que cette lumière illumine les uns et les autres. Que ta lumière nous porte. Amen. Je vais demander à Edo de bien me regarder parce que là, si vous êtes d'accord, là où vous êtes, hein, même si c'est en différé, si vous êtes d'accord, par 3 fois, vous allez répondre Amen. C'est la bénédiction solennelle, si vous le voulez. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si vous voulez, demain à 8h, nous nous retrouvons pour la messe du jour de Pâques. Et tous les jours qui vont suivre, jusqu'à la fin du confinement, à 8h le matin, ou en différé. 8h, c'est sur Facebook. Et YouTube, c'est tout au long de la journée, même la nuit. Belle nuit de Pâques. Il est vraiment ressuscité.